C'est la plus grande construction jamais édifiée sur notre planète. Les travaux de ce projet pharaonique progressent bel et bien. Situé dans la région de Neom, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, The Line, Trojena, Sindala ou même Oxagon sont 4 projets qui formeront une mégalopole futuriste visant à faire devenir le pays un leader mondial du tourisme. The Line, c'est le porte-étendard du plan mis en place par le gouvernement saoudien. En conséquence, le projet de 500 milliards de dollars doit être à la hauteur des ambitions du pays. De ce fait, The Line, c'est 170 km de long, 200 mètres de large et 500 mètres de haut, avec l'objectif de loger 9 millions d'habitants en 2045. Prévue en 2030, une vidéo de Neom, parue en octobre 2023, nous montrait que les travaux sont en bonne voie. Là où l'année dernière, on ne voyait que des trous creusés dans le sol et des excavations en cours, désormais, on voit une armée de grues à l'action, des pelleteuses et des camions à foison. On constate même que les pieux qui constituent les fondations de la ville sont en train d'être posés. On peut voir que ces nombreux éléments d'acier sont entreposés pour être prochainement installés. D'ici fin 2024, ce sont plus de 30 000 pieux, chacun dépassant les 50 mètres de profondeur, qui seront placés pour former les fondations de The Line. Cependant, c'est sur une infime partie du segment que les avancées sont aussi grandes. En décembre 2023, on voit que les travaux d'excavation continuent de se poursuivre à travers les montagnes. À terre, de multiples vidéos viennent confirmer que l'excavation n'est pas prête de s'arrêter. Pour cause, le tracé de The Line se prolonge sur une grande partie à travers les montagnes de la région de Neom. À présent, c'est sur le chantier de la marina cachée que nous nous rendons. Celle-ci devrait être 2 fois plus grande que n'importe quelle autre marina au monde. Elle sera capable d'accueillir les plus grands navires de croisière. Cette marina est située de l'autre côté de The Line par rapport à la mer. Les navires devront donc passer par les bâtiments. En conséquence, il s'agit d'un défi technique majeur, puisqu'il faut créer une voie navigable de 165 mètres de large traversant des bâtiments de 500 mètres de haut. Des navires de croisière, tels que l'Icon of the Sea, devront pouvoir passer. Les travaux ont commencé en avril 2022, et le premier quartier de la marina connaît déjà des progrès impressionnants. Celle-ci devrait être ouverte aux résidents et aux visiteurs au plus tard en 2030. Il est actuellement le projet d'excavation d'infrastructure le plus étendu au monde. Les ouvriers ont déjà déplacé plus de 90 millions de mètres cubes de matériaux. Revenons sur The Line, et plus précisément sur l'avancement des travaux de la colonne vertébrale du projet. The Spine est un projet d'itinéraire hyper-ferroviaire souterrain qui permettra de voyager d'un bout à l'autre de The Line en 20 minutes. En décembre 2023, un ouvrier filmait la rapide progression du tunnel. Comparé au reste du chantier, The Spine semble être la partie de The Line la plus avancée. Cependant, le projet fait face à un problème majeur. La technologie de ce train n'existe toujours pas. Celui-ci devrait atteindre en 2030 la vitesse de 510 km/h et pourtant il n'est encore qu'un prototype. Pour pouvoir se rendre à The Line depuis les 4 coins du monde, le pays compte sur la construction de 2 nouveaux aéroports. On retrouve l'aéroport international de la mer Rouge. Rendu opérationnel en septembre 2023, la fin des travaux des 5 terminaux est proche. En 2030, l'aéroport devrait accueillir 1 million de passagers par an. Le deuxième est l'aéroport international du roi Salman, qui devrait atteindre les 120 millions de passagers par an en 2030. Les travaux de celui-ci n'ont pas encore débuté. Pour pouvoir alimenter en électricité The Spine et plus largement The Line, c'est avec des énergies 100% renouvelables que le projet fonctionnera. Pour y parvenir, il pourra bénéficier des ressources éoliennes et solaires et de la plus grande usine d'hydrogène au monde. Estimée à 8,4 milliards de dollars, elle sera capable de générer jusqu'à 600 tonnes d'hydrogène propre par jour, ce qui correspondra à alimenter 20 000 bus. À l'été 2023, on pouvait regarder l'usine d'hydrogène qui se dessinait aux abords de la mer Rouge. Et on pouvait aussi y constater la progression de l'usine à travers les multiples infrastructures qui se développent. En parallèle, on pouvait découvrir que l'installation des éoliennes avançait elle aussi. En janvier, on retrouvait la livraison des premières éoliennes via le port d'Oxagon. Et on remarquait en même temps que l'installation d'un parc éolien à grande échelle avançait. Celui-ci alimentera les premières unités de The Line.
Pour les relier, c'est grâce à ces pylônes électriques qui sont en train d'être installés. En tout cas, même si les quantités d'électricité à fournir semblent démesurées, il est très probable que le pays y parvienne. À l'avenir, la ville pourra bénéficier de projets similaires à la centrale solaire Nour qui vient de s'achever aux Émirats Arabes Unis. Débuté en 2018 sous la direction de la Chine et achevé en 2024, le projet comprend la plus haute tour solaire au monde. Du haut de ses 260 mètres, elle permet de diffuser les rayons lumineux sur 3,2 millions de panneaux photovoltaïques. Cependant, même si The Line s'équipe un jour d'équipements comme celui que nous venons de voir, on peut tout de même se demander si l'Arabie Saoudite ne joue pas avec le greenwashing. On peut estimer le coût écologique à 1,8 milliard de tonnes de CO2. Entre les milliers d'engins de construction, la quantité phénoménale d'acier, de verre et de béton, autant dire que la compensation carbone d'un tel projet n'est pas prête d'être atteinte. Sans oublier l'impact d'une telle barrière sur la faune locale. Que ce soit pour les animaux terrestres ou même les oiseaux, c'est toute une région du monde qui se retrouve coupée en deux. Outre l'impact environnemental du projet, il faut garder à l'esprit que The Line, c'est 9 millions d'habitants qui vivront en plein désert. C'est aussi 9 millions de personnes qui consommeront de l'eau quotidiennement. Pour répondre à cette future demande, c'est à l'aide d'usines de désalinisation neutres en carbone que la ville va le faire. Du nom de dômes solaires, ces usines utiliseront l'évaporation de l'eau pour désaliniser l'eau de mer. Sur le chantier, on peut voir que les multiples dômes destinés au stockage de l'eau sont construits. Pour achever The Line en 2030, c'est avec l'aide obligatoire de milliers d'ouvriers que ce sera possible. De ce fait, 2 villes ouvrières ont été construites. Neom Community 1 et 2. On y retrouve des centaines de logements, un terrain de foot ou de tennis, un hôpital ou encore un système de livraison. Cependant, c'est avec une photo aérienne que l'on remarque quelque chose d'étrange. La ville des ouvriers est construite sur le tracé. À première vue, on peut expliquer ça par le fait que la ville est temporaire et qu'elle sera démontée pour laisser place au chantier. Mais en réalité, c'est la preuve qui révèle que le projet ne sera pas totalement construit en 2030. Car on ne le dit presque nulle part, mais ce qui est en construction n'est autre que la première phase de The Line. Pour voir émerger la totalité des 170 km, c'est des décennies qu'il faudra patienter. En effet, la ville est découpée en 135 modules de 800 mètres de long chacun. Il est donc logique de penser qu'au vu de l'ampleur de la tâche, que l'Arabie Saoudite fasse construire et finir seulement quelques-uns de ces modules. Parmi ces 135, on sait déjà qu'il y aura le 45, 46 et 47 qui se trouvent dans la marina. C'est situé dans le nord-ouest du pays, dans une région montagneuse, que le projet Trojena est en cours de construction. Avec des sommets qui atteignent 2400 mètres, il s'agit d'une zone au climat naturellement plus tempéré que celui du reste de la région. Ce projet de 510 milliards de dollars sera composé de plusieurs espaces différents ainsi qu'un lac artificiel. Annoncé en 2022 et prévu pour 2026, on peut constater que les délais sont très ambitieux. Pour cause, le royaume désertique va accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. En octobre 2023, on y voit des travaux d'excavation et de façonnage de la roche nécessaires à la création du lac d'eau douce. 2 mois plus tard, en décembre, on peut constater que les engins s'attaquaient au terrassement de l'ensemble du site. En ce début d'année 2024, tout comme The Line, une équipe de pilotes de haut niveau utilise un hélicoptère de pointe pour achever les tâches clés de la construction. À présent, c'est sur un chantier plus avancé que nous allons. Situé sur le littoral de la mer Rouge, Oxagon doit être la partie maritime et industrielle de Neom. Elle sera divisée en plusieurs segments, chacun abritant un secteur spécifique, allant de la recherche pour les énergies renouvelables aux solutions pour des pénuries de nourriture et d'eau. À terme, Oxagon sera la plus grande structure flottante au monde. Débutée en 2021 et prévue pour 2024, les travaux ont bien avancé. On pouvait constater en octobre que les travaux de terrassement sont achevés et que le port de Neom est opérationnel. On remarque aussi que les routes sont terminées. En 2024, tout va beaucoup plus vite. Les ouvriers tirent des câbles, installent des transporteurs de conteneurs et construisent les hangars. Située sur la mer Rouge, l'île de Sindala proposera un grand nombre d'attractions touristiques, notamment une plage, un yacht club et des hôtels. Cette île artificielle, ultra luxueuse et ultra connectée, a pour vocation
de devenir l'une des premières attractions de Neom. Débutée en décembre 2022, Sindalah est probablement le projet le plus avancé de Neom, et elle sera prête à accueillir les touristes du monde entier en 2024. Entre octobre 2023 et cette année, le contraste est significatif. La nature a laissé place au béton. Les complexes hôteliers sont apparus sur l'ensemble de l'île. C'est le seul projet de Neom pour lequel on arrive à distinguer le résultat final. Si tous les projets que nous venons de voir ne vous ont pas encore convaincu, sachez que 7 autres projets, moins ambitieux mais tout aussi extraordinaires, viendront compléter la région de Neom.